Mes cheveux sont d'une douceur, oh là là, incroyable. Le focus, la définition de mes cheveux, waouh! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on passe une journée ensemble. Il est 10h25, on va commencer cette journée. Je vais prendre mes compléments alimentaires, tiens, pour débuter. Ça fait peut-être 10 minutes que je suis sortie du lit. J'avais pas envie de sortir du lit. Mais bon, fallait sortir. Mes derniers compléments de la boîte Maïna. Voilà. Aujourd'hui, ensemble, le programme, c'est prendre son petit déjeuner, s'occuper de mes cheveux, ensuite sport, roller. Voilà. J'espère que le programme vous plaît. Let's go! Je vais commencer par faire mon bain d'huile. Alors, comme je suis en partenariat avec une marque, bien sûr, je commence à créer mon contenu en même temps que je filme et souvent mes vidéos cheveux, je le fais sur mon téléphone parce que après c'est plus simple de monter tout ce qui est réel et autre chose. Pour l'instant, je vais pas montrer la marque que j'utilise, mais je fais mon bain d'huile, comme ça je pourrais faire mon petit déjeuner juste après. J'ai faim, j'ai pris quelques amandes pour manger. J'ai appliqué mon bain d'huile, j'ai bien massé mon cuir chevelu. Rien de compliqué, les bains d'huile, c'est très simple. J'ai fait des sections parce que mes longueurs ont tendance à s'emmêler. Mes cheveux ont poussé depuis les dernières fois. Et il y a 2 semaines, quand j'ai fait ma routine, j'ai fait le malheur de ne pas travailler sur section. Et je peux vous dire, le démêlage était catastrophique. Je laisse poser ce bain d'huile 30 à 45 minutes. Voilà. Et go préparer le petit déjeuner en fait. C'est parti pour le petit déjeuner protéiné, bien complet. En ce moment, je me fais des smoothies. En fait, hier, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour faire un pancake. Du coup, j'ai décidé de faire des smoothies. Donc hier soir, dans mon shaker, j'ai mis 40 g de flocons d'avoine et des graines de chia. Ça fait cette texture un peu comme ça. Un peu pâté. Donc j'ai pas mis de lait, j'ai mis de l'eau pour que ça soit moins calorique. Donc je mets tout dans mon mixeur. Donc j'ai des fraises, une banane et je vais mettre une dose de whey, donc ma dose de protéines. Yeah. Je l'ai mis dans mon grand shaker comme ça. En vrai, c'est dedans que j'aime boire. Mais c'est pas genre Instagrammable et tout, puisque le shaker est un peu noir. Mais voilà le smoothie. Donc il y a une bonne quantité. C'est vrai que c'est plus simple de prendre du pain, confiture ou de se faire certaines choses. Tu peux, hein. Mais là, j'aime bien me faire ce grand smoothie. J'ai fait le choix de ne pas forcément acheter énormément d'œufs, de ne pas forcément manger de protéines animales naturelles parce que les temps sont durs, les choses coûtent cher. Une dose de prot équivaut à 3 blancs d'œufs à peu près en termes de protéines. Donc les œufs c'est cher, donc on va boire ça. Et je peux vous dire que ça cale bien. Ça cale mieux que si je vais me faire des tartines de pain et tout. Après le souci, c'est pas les tartines de pain, hein, c'est la quantité de sucre, tout ça, bref. Le petit déjeuner quoi. J'ai laissé poser mon bain d'huile 30 minutes et je vais faire mon shampoing.
Je fais un deuxième shampoing. J'ai rincé le premier. Même si j'ai pas mes pinces, je fais toujours en sorte de garder mes cheveux séparés, au moins 2 sections pour bien travailler facilement. Et toujours allonger sa fibre capillaire, c'est important. Ça permet d'éviter que ça s'en mêle au mieux de remonter les cheveux n'importe comment. Vous voyez, j'allonge la longueur et quand je frotte mes racines, je plonge vraiment au niveau de mon cuir chevelu. Comme ça évite d'emmêler toutes mes longueurs. On n'oublie pas le contour. Donc parfois on frotte pas bien au milieu. Souvent milieu arrière on a tendance à avoir des peaux, des démangeaisons. Il faut bien frotter. Je laisse poser 2 à 3 minutes et je vais rincer. Je passe à l'après-shampoing que j'applique. Donc j'ai commencé sur cette partie. J'ai fait des petites sections comme vous le voyez. Donc de base, j'utilise directement le masque. Je fais pas shampoing après shampoing masque. Comme je suis en train de tester cette nouvelle gamme, j'aime bien regarder les instructions et suivre exactement comment ils disent d'utiliser le produit. Donc la texture de l'après-shampoing est un peu crémeuse comme ça. Je trouve qu'elle est un peu épaisse, mais je pense qu'il faut que mes cheveux soient plus mouillés. Donc il faut prendre bien le temps de masser le cheveu. Avec de l'eau, je pense que ça glisserait mieux. Mais comme je ne suis pas dans la douche, je fais tout hors douche. Et ensuite, je prends ma brosse, donc celle de Afro Naturel que j'utilise depuis. Il y a une qui est déjà cassée, j'ai réacheté la même. Et la brosse, il faut l'utiliser dans le sens de la longueur pour démêler dans un premier temps. De l'autre sens, c'est plus pour parfaire le démêlage et définir les cheveux. Mais si vous utilisez votre brosse de ce sens-là, je vous assure, ça fait le job. Vous voyez, quand je sens que c'est plus ou moins bien dans le sens de la longueur, ben je l'utilise dans ce sens-ci. Ah, il y a un petit nœud qui coince. Je sens qu'il y a un nœud qui coince. La définition. Ça fait pas le focus sur les cheveux, ça fait focus sur mon visage. Mais je peux vous dire que là, je sens que mes cheveux sont d'une douceur. Première fois que j'utilise cette gamme. Je la découvre au fur et à mesure. Je vois comment mes cheveux réagissent avec. Et en même temps, je vois aussi comment le produit réagit dans le sens où, par exemple, là, je vois que si mes cheveux étaient plus mouillés, le démêlage serait encore meilleur. Il y a des produits comme ça où il faut beaucoup d'eau, ou en tout cas, il faut que vos cheveux soient quand même bien trempés pour que ça soit efficace. Je pense que c'est le cas. C'est pour ça que c'est une texture un petit peu semi-épaisse. Et il y a d'autres produits très liquides, par exemple comme l'après-shampoing des Secrets de Loli, qui nécessite absolument pas beaucoup d'eau sur les cheveux parce que le produit en lui-même, il est déjà très fluide. Donc vraiment, il faut s'adapter au produit selon comment il réagit, selon comment vos cheveux réagissent avec le produit. Donc il y a tout ça à prendre en compte lorsqu'on découvre un produit, comment l'utiliser. Parce que des fois, on utilise le produit mal et on pense qu'il n'est pas bon. J'ai fini d'appliquer mon après-shampoing, j'ai démêlé mes cheveux.
Donc je laisse poser 5 minutes. Je prends le temps de bien masser partout. Je vais rincer sur mes vanilles nattes que j'ai fait et ensuite on va passer au masque. J'ai rincé l'après-shampoing et mes cheveux sont d'une douceur. Oh là là, incroyable. Attendez, je vous montre. Oh, le focus, la définition de mes cheveux. Waouh! Non mais je vous dis, je suis en train de tester cette gamme. Comme je vous l'ai dit, c'est un crash test partenariat que je fais. Donc pour l'instant, je nomme pas le nom de la marque et c'est principalement du contenu pour Instagram. Donc suivez-moi là-bas les gars. Je continue ce crash test avec vous. Vous voyez pas la marque, vous voyez pas les produits, mais vous voyez l'effet que ça a sur mes cheveux. Donc, j'ai trop hâte. Donc là, je vais faire le contenu sur mon téléphone. C'est pour ça que j'ai remis ma serviette. Non, mais la définition et la douceur de l'après-shampoing. Et c'est pas tous les après-shampoings qui font ça. Mes cheveux sont pas compliqués, mais il y a certaines choses que tu retrouves pas partout dans toutes les gammes. J'ai vu quelques avis sur cette marque qui est très peu connue en France. Apparemment c'est pépite, mais ah là là. Donc je continue le contenu là et je reviens pour l'application du masque. J'ai commencé à utiliser le masque. Les gars, non vraiment, ce produit là, je m'attendais à rien de spécial, mais c'est trop bien. Où j'ai mis le pot? Du coup la texture se présente comme ceci. Texture du produit. Ça paraît épais comme ça, mais ça va. Je l'applique sur les cheveux. C'est toujours mieux quand les cheveux sont quand même bien humides. Et vu que j'ai déjà démêlé mes cheveux précédemment, je ne vais pas passer de peigne. Donc franchement, c'est simple d'utilisation. C'est vrai que je fais toujours cette étape-là avec le masque. Mais quand c'est déjà fait en amont, ben ça va très vite en fait. Tu appliques, tu masses bien sur tes longueurs. N'oublie pas les petits cheveux, ben, si tu as des cheveux courts. J'aime bien enlever le surplus de produit et l'appliquer sur la section suivante. Là tu peux te dire, vu que les cheveux sont déjà démêlés, pourquoi faire des sections? Ben pour conserver justement le démêlage que tu as fait. Lors de la routine capillaire, c'est vraiment à ce moment-là où on doit essayer de cadrer les choses pour s'en sortir au mieux et faire les choses rapides et efficacement. J'ai rincé ma tête, je vais hydrater et définir. Je vais commencer par le leave-in conditioner. Voilà la texture. Au niveau des odeurs, on est toujours sous des odeurs douces. Suite au masque, mes cheveux sont super bien définis, bien hydratés. Et là, j'applique le leave-in. Mais votre go, elle est un peu pressée. Parce que la journée doit continuer. Je dois avoir fini avant 14h30. Et il est exactement 14h10. Sachant que je filme, c'est pas évident. Je filme pour le contenu que je dois créer pour la marque. Je vlog en même temps, you know. Donc, je vais définir mes cheveux. Les gars, j'ai fini de définir mes cheveux. Regardez-moi ça. Regardez la définition de mes cheveux. Non. Je sais pas si vous voyez bien. Du coup, je vais sécher avec le sèche-cheveux. Les gars, j'ai fini de définir mes cheveux. J'ai séché, on va dire que mes cheveux sont secs à 80%. Voilà la définition. Je sais pas si ça fait le focus. Il est plus que temps que je peinte, donc je me dépêche. Go à la salle de sport. Il est déjà 15h et je devais partir pour 14h30.
Donc je me dépêche. C'est parti, votre go part enfin. Look du jour. Petit bomber Zara court, j'aime trop. Avec un t-shirt H&M très simple, ancienne collection. Et ça, c'est un pantalon vintage. Donc j'ai un look un peu rétro. Quand je vais au roller, je kiffe avoir un look un peu rétro comme ça, stylé. Non mais les cheveux, la définition capillaire s'il vous plaît. Allez, let's go. Arrivé à la salle, c'est parti pour la séance en duo avec Cécilia. Elle m'a annoncé qu'on doit augmenter les charges, le temps, tout ça. Je suis pas trop d'accord. Mais bon, on y va. Coucou. Coucou. Comment tu te sens? Merci Jay. Bon, il nous en reste 3. On va continuer. Bon, on a fini notre séance de sport. Elle était bien efficace. On est bien fatigué. Et maintenant, qu'allons-nous? Où allons-nous? On va chercher des cookies. Mais pourquoi c'est flou comme ça? Focus. On va chercher des cookies. Les cookies. Je sais pas s'il va rester grand chose, mais on va bien voir. Donc c'est là. Oh finesse. Bonsoir. Allez-y, allez-y. Bon, il reste pas grand chose. Les cookies sont trop bons. Oui. Bon, maintenant il faudra découvrir toutes les saveurs vu que c'est trop bon. On peut pas tout le temps prendre la même chose. Donc là j'ai changé et je suis ravie de mon choix. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette journée avec moi. J'ai fait ma routine de nuit. Donc sur Instagram, je vais publier la prochaine vidéo avec tous les produits que j'ai utilisés et que je vous ai pas montré aujourd'hui. Ainsi que ma routine de la semaine. Comment entretenir mes boucles. Comment les garder au fil du temps. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Poupée Kinky. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle journée ou une nouvelle semaine. Bye!